Un petit matin sur New York. Bienvenue à Manhattan, l'île la plus célèbre et la plus riche de la métropole américaine. Dans un ensemble de buildings résidentiels au sud-est de la ville, à Peter Cooper Village, vit la famille Hattan. C'est Cynthia, la mère, qui est le plus souvent debout la première. À cette heure, Sarah, 6 ans, et Lily, 3 ans, dorment encore. Les Hattan sont l'une des nombreuses familles métissées que comptent les États-Unis. 10% des Afro-Américains se marient hors de leur communauté. Un chiffre qui grimpe à près de 50% chez les Asiatiques et les Latino-Américains. L'appartement familial compte 4 pièces. Un salon, une petite cuisine, la chambre des parents et celle des enfants. 60 mètres carrés au total. C'est peu, mais déjà beaucoup pour New York et ce quartier huppé. À Manhattan, le prix du mètre carré à la vente, comme à la location, atteint des sommets vertigineux. Jusqu'à 700 € par mois par mètre carré sur les plus belles avenues. Il fait encore nuit lorsque Sarah réveille les enfants. Aux États-Unis, on se lève tôt, on se couche tôt aussi. La famille Hattan, avec 4 membres, est dans la moyenne supérieure des familles américaines. Chez les ménages blancs, comme afro-américains, le nombre d'individus par foyer a baissé au cours des 3 dernières décennies pour tomber à moins de 2,6. Il est en revanche en progression dans les familles d'origine hispanique, mais seuls près de la moitié des foyers ont à leur tête un couple marié. Vite debout, vite habillés. Comme leurs parents, les filles choisissent d'abord des vêtements confortables. Peu de convenance dans les tenues vestimentaires. L'accent est toujours mis sur le fonctionnel, car dans cette ville survoltée, il n'y a pas un instant à perdre, même pour les enfants. Première étape d'une longue journée. 7 heures, un petit jogging avec leur mère. Le sport est une tradition fortement ancrée dans la culture américaine. Une culture de l'effort et du dynamisme, mais aussi une tentative de réponse au manque d'exercice et à la menace d'obésité qui pèse sur la société. Dans le parc de la résidence, le décor est plutôt sympathique. Des arbres, des fontaines, des aires de jeu et même des écureuils. Let's walk. We're almost here. Give me 5. 1, 2. All right. Okay, come on, kids. Ready? All for one. No! All right, Lily. All for one. And one for all. United, here we stand. Hooray! And you have attitude that has to be taken out. I think we're ready now. New York, et tout autour l'Hudson, le fleuve, celui par lequel sont arrivés tant d'immigrants à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Aujourd'hui, Manhattan compte plus d'1 500 000 habitants, de toutes origines. Une ville qui est restée profondément cosmopolite, dont plus d'1 tiers des habitants sont nés à l'étranger. Chez les Hattan, après l'effort, le réconfort. Place au petit déjeuner, le repas le plus important aux États-Unis, comme dans beaucoup de pays anglo-saxons. Really? This one? Or this one? Okay.
Des jus de fruits, des œufs à toutes les sauces, du bacon parfois, et surtout des pancakes. Ces petites crêpes épaisses, sortes de croisements entre nos galettes bretonnes et des blinis des pays de l'Est, se préparent en 3 coups de cuillère à peau. Une farine à laquelle il suffit d'ajouter de l'eau et hop, à la poêle. Si aujourd'hui elle utilise une mixture toute prête, Cynthia nous a confié la vraie recette. Du beurre, de la farine, du lait en quantité identique à battre avec 2 ou 3 œufs. Excellente! 5 minutes et c'est prêt. À consommer tiède et avec beaucoup de sirop d'érable. Un régal. What letters kite begin with? What is it? What letter is that? Kite. Dans la famille Hattan, voici le père, Michael. Un peu en retard ce matin, mais toujours prêt à aider. Aux États-Unis, le partage des tâches ménagères quotidiennes est une évidence. Près de la moitié des couples déclarent partager à égalité la charge des enfants. L'heure est venue de préparer la lunchbox de Sarah. Chaque enfant apporte son déjeuner à l'école. Il n'y a pas ou peu de services de cantine. Au menu, des sandwichs, un fruit ou un jus, un fromage ou un yaourt, une barre de céréales ou des cookies préparés par leur mère. Les enfants participent eux aussi aux corvées quotidiennes. Chaque matin, Sarah et Lily font leur lit, un peu aidées, c'est vrai. Mais heureusement, elles dorment dans des couettes faciles à ranger et parfaites pour affronter le climat continental du nord-est des États-Unis. À New York, les étés sont torrides et humides. L'hiver, la température peut descendre jusqu'à moins 25 degrés. L'heure du brossage de dents est arrivée. Au pays du tout assisté, les parents utilisent une brosse à dents électrique, mais les enfants usent encore de l'huile de coude. Lily, N'est-ce pas, Lily? or can you do it? L'hygiène est très importante, voire poussée à l'extrême. There you go. Dans les familles, les savons sont parfois accompagnés de lotions antibactériennes. Come on. Don't drink, rinse. Après la toilette, la coiffure. Si Cynthia aide sa fille, ce n'est pas toujours le cas dans les autres familles. Car les Américaines contribuent aujourd'hui pour moitié aux ressources de leur famille. À ce titre, elles sont totalement indépendantes financièrement. En contrepartie, depuis le milieu du XXe siècle, le temps consacré par les femmes à leurs enfants a considérablement diminué. À New York, c'est rush hour, l'heure de pointe. Outre Manhattan, la ville compte 4 comtés, Brooklyn, le Queens, le Bronx et Staten Island. Près de 10 fois la superficie de Paris. À cette heure, tous les habitants convergent vers le centre-ville, utilisant pour l'essentiel les transports en commun et leurs pieds. On marche beaucoup à Manhattan. La voiture personnelle est généralement réservée aux escapades du week-end. Pour Sarah, l'heure est venue de partir pour l'école. Elle se situe à 5 minutes à pied. Le départ se fait en famille. Lily continuera sa route avec sa mère jusqu'à la crèche. Lunchbox? Did you see your homework in there too? Dans la résidence, beaucoup de parents et d'enfants se connaissent. Une mini-communauté où les familles s'entraident. Aunt Sophie and Madeline might be forgetting about the... Hi, Aunt Sophie! Presque chaque matin, Sarah retrouve Anne-Sophie et sa mère Madeleine. You know what happened, Aunt Sophie? Sarah went to the eye doctor. Yes. And She it told just me went at on recess. and on. En route, il faut être arrivé avant 8h20. Après, les portes de l'école sont fermées et interdites à toute personne non autorisée. On ne plaisante pas avec la sécurité. I forgot about. D'ailleurs, des policiers sont spécialement affectés le matin pour aider les parents et les enfants à traverser les grandes avenues new-yorkaises.
Le trafic est incessant dans New York, mais il n'est pas difficile de s'y retrouver. Dans l'essentiel de Manhattan, les rues et les avenues se coupent à angle droit. Chacune a son numéro. Seul le bas de l'île, la première zone de peuplement, est plus anarchique et les rues ont des noms. Quand les enfants ne font pas le trajet à pied, le balai des bus scolaires se charge de les conduire à bon port. Ce matin, un petit bonus pour agrémenter la lunchbox. Michael a décidé d'acheter des bagels. Cette spécialité toute new-yorkaise est héritée des immigrants juifs d'Europe de l'Est, qui constituent toujours l'une des plus grosses communautés de la ville. Well, look, I can sit on my chair. Un petit pain cachère rond, nature ou agrémenté de sésame, de raisin, où l'on glisse un peu de ce qu'on veut. Saumon, cream cheese, sorte de fromage à tartiner, ou confiture. Un déjeuner complet, même un peu bourratif, qui se déguste sur le pouce comme la plupart des repas aux États-Unis. Plus que quelques minutes avant la sonnerie, avant l'ouverture des bureaux. Partout, les trottoirs sont bondés. Les gens se pressent, courent plutôt qu'ils ne marchent. Eux aussi achètent souvent leur petit déjeuner dans les échoppes au coin des rues. Il y a des spécialités du monde entier. New York est une ville affairée. Le produit national brut de la métropole correspond à un quart de celui de la France et représente plus de 3,5% du produit intérieur brut américain. Sarah a encore le temps de penser à l'avenir. Voilà déjà l'école. Il est donc temps de se dire au revoir et bonne journée. Bye.